Bismillah. Bonjour mes lumières, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'instant by Sifatou, votre émission préférée qui parle de positivité, qui parle de leçons de vie, qui parle d'histoires inspirantes, qui parle vraiment d'enseignement, de formation et de mindset. Donc mes lumières, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale comment activer la foi en soi. Je ne vais pas vous dire exactement aujourd'hui comment activer la foi en soi parce que c'est pas en une seule vidéo que je peux vous expliquer ça. Je vais vous faire plusieurs vidéos qui vont vous résumer comment activer ou comment avoir un état d'esprit de comment activer la foi en soi. Vous savez, mes lumières, avant de vous dire pourquoi je vais vous faire ces séquences et plusieurs vidéos, je vais me présenter à mes nouvelles abonnés. Je suis Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Vous savez, mes lumières, celles qui me découvrent dans cette chaîne, puisque je sais que vous êtes plein à me découvrir, je n'aurais jamais cru que j'allais être coach. Je n'aurais jamais cru que j'allais être conférencière. Je n'aurais jamais cru que j'allais être écrivain. Mon seul rêve à moi, à l'époque, parce que je n'avais pas de rêve, je voulais juste être une femme mariée qui respecte l'honneur de ses parents, qui respecte sa religion, qui respecte sa croyance, ses coutumes, ses traditions, d'être une bonne femme. Et c'est ce que j'ai été pendant 14 années. J'ai réellement tout fait pour être une bonne femme. C'est tout simplement que j'étais dans un environnement extrêmement sombre, extrêmement noir, difficile, dont régnait la pauvreté d'esprit et financière, mais en même temps la malhonnêteté, la tricherie, les mensonges. En quittant ce mariage, j'ai eu d'autres obstacles aussi difficiles que lorsque j'étais dans ce mariage. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est ce qui me nourrit aujourd'hui et ce qui me donne l'envie d'avoir la foi en moi afin d'être vraiment cette source d'inspiration pour vous, afin de vous éveiller, afin de vous faire grandir, afin de vous élever, afin que vous puissiez être tel que vous êtes, vous assumer. Donc mes lumières, bienvenue dans votre émission préférée. Commençons le sujet. Alors, le sujet est que je vais vous raconter une toute petite partie de comment je suis arrivée à avoir foi en moi. Ouais. Parce que ça demande un travail, une force d'esprit, un mental d'acier. Oui. C'est très difficile d'avoir foi en soi. Quelle est la définition de la foi en soi? La foi en soi, c'est composé de confiance en soi, d'estime de soi, d'accord? Et de foi en Dieu. Et en même temps d'apprentissage, d'enseignement et d'accepter ses erreurs, d'accepter ses défauts et de chercher à toujours être une meilleure version. C'est-à-dire que vous êtes enseignable, mais en même temps vous vous assumez, en même temps vous avez l'assurance, en même temps vous avez foi en vous, même lorsque tout autour de vous vous montre que vous avez échoué. Lorsque tout autour de vous vous dit que c'est fini. Cette lueur que vous avez en vous et qui continue de faire que vous avez la tête haute et que vous marchez, même si vous avez mal à la jambe, même si vous avez mal au corps, même si vous tremblez partout, mais vous continuez à marcher. C'est cette foi en vous. C'est cette foi en votre vision. C'est cette foi en vos objectifs. C'est cette foi en votre pourquoi je me lève et je me bats. Mes lumières, c'est pas facile. C'est pour ça que je vais vous raconter cette histoire-là de Fatoumata, bien sûr. C'est pas Baïsi Fatou. Baïsi Fatou, c'est la pro qui est en face de vous. De Fatoumata, qui est devenue Baïsi. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment j'étais durant ces 3 années. Quand je parle de ces 3 années, je parle de l'année 2021, 2022, 2023. Sachez mes lumières, pour ceux qui ne le savent pas, mes lumières, j'ai divorcé en 2021. J'ai divorcé en fin d'année 2021. À ce moment-là, quand j'ai quitté la relation, j'avais un peu d'économie. Pas beaucoup, un peu d'économie. Et j'ai décidé de commencer un petit peu un business pour compenser la partie qui manquait. Pendant cette période,
j'avais des obstacles de tous les côtés. Des membres de ma famille refusaient le divorce. Mes parents avaient peur de moi parce que eux pensaient que c'était juste de la colère. Mais en réalité, j'étais à bout. Je savais que c'était une question de vie ou de mort. Pendant ces 3 années, j'ai dû gérer émotionnellement mes filles. Parce que ne plus voir leur père, mais en même temps, voir une mère démunie, dans tous les sens du terme, ça leur rassurait pas. Il y avait une peur qui était en eux. Donc émotionnellement, il fallait combler, arrêter, donner confiance à mes enfants, mais en même temps, être autant autoritaire que leur père, être autant dur et exigeante aussi que leur père, mais en même temps leur donner de l'amour, leur donner de la joie, être une maman, être une source vraiment de croyance, de foi en moi. Il fallait qu'ils aient foi en moi pour croire en moi et accepter la vie que j'avais décidé de prendre avec eux. En même temps, je débutais dans le business aussi, que je vous ai dit, et c'est ce qui m'a amené à comprendre ma mission de vie. Parce que à ce moment-là, les gens ne comprenaient pas comment j'arrivais à marcher, comment j'arrivais à lutter, comment j'arrivais à sourire, comment j'arrivais à être épanoui, alors que tout autour de moi était contre. Financièrement, c'était difficile. En termes d'éducation sur mes enfants, c'était compliqué parce que j'étais seule à les gérer. En termes de géographiquement, j'étais isolée. Aucun membre de la famille à côté. Donc les gens cherchaient à comprendre. Et c'est ce qui leur donnait envie de venir vers moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert ma mission de vie. J'ai fait mon ikigai et j'ai compris que j'avais ce talent de pouvoir transmettre des émotions, donner la motivation, donner la force mentale et en même temps de me servir de mon histoire, de mon passé, de ces 14 années de mariage. Et aujourd'hui même, les combats que j'affrontais, qui étaient très difficiles parce que je sais aussi que je ne peux pas tout vous dire, mes lumières, de continuer à avoir la foi et d'avoir l'assurance que j'aurai gain de cause et que je réussirai. Et en même temps, j'amènerai avec moi toutes les femmes et tous les hommes réussir, sortir de cette médiocrité afin d'être des personnes épanouies. Car nous avons tous le droit d'être comme on est. Peu importe notre religion, peu importe notre couleur de peau, peu importe d'où on vient, peu importe d'où on vit, nous avons tous le droit de réussir. Nous avons tous le droit de mériter d'écrire l'histoire. J'avais ça en tête. Et donc, les challenges étaient là. L'ouverture de Baïsi Fatou a été extrêmement difficile. Écrire mon livre a été extrêmement difficile. Rentrer dans un business avec peu d'argent a été dur. L'investissement a été très difficile. Changer d'état d'esprit, de mental, de posture a été difficile. Continuer cette vie malgré les réseaux, ça a été difficile. Mais plus les obstacles étaient difficiles, plus les combats étaient difficiles, plus les complots étaient difficiles, plus j'ai levé le niveau, plus je déviais les combats, plus j'enjambais les obstacles. Et tout ça, j'ai réussi à grandir cette flamme en moi, à grandir cette détermination de vouloir réussir parce que je savais que j'étais dans la raison. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je coach beaucoup de femmes. Des femmes que je ne pensais même pas un jour coacher. C'est parce que j'ai réussi à activer la foi en moi, tout en ayant éduqué mes enfants, rentrer dans cette ambiance, dans cet environnement sain que j'avais réussi à instaurer, malgré les épreuves, malgré la solitude, malgré les échecs, malgré les gens qui m'ont quitté. Parce que dans ce chemin-là, j'ai perdu des gens que je n'aurais jamais cru perdre. C'est pour ça que mes lumières, je vous dis tout ça, parce que je sais que beaucoup de femmes souffrent. Beaucoup ne comprennent pas la vie qu'elles ont. Elles ont été mariées avec des pervers narcissiques, ont eu des relations extrêmement toxiques, ont vécu des choses terribles, comme la perte d'un enfant. Des femmes qui ont arrêté de rêver, qui n'ont jamais rêvé. Enfin, vous savez, j'ai plusieurs coachés
Des hommes qui ne comprennent pas comment leurs femmes puissent se comporter comme ça avec eux, après tout ce qu'ils ont donné. J'entends vos messages, mes lumières. Mais vous savez, pour avoir foi en soi et pour atteindre la réussite, le succès, parce que le succès, ça ne veut pas dire forcément être connu sur les réseaux, c'est pas ça. Le succès, c'est avoir la paix du cœur. Le succès, c'est réussir les challenges, les épreuves que la vie nous amène dans notre chemin et d'être toujours dans la positivité, d'être toujours digne et de rester bon. De rester bon. Parce que parfois les obstacles rendent mauvais. Parfois les obstacles font peur et amènent une insécurité. Mais comment avoir encore cette foi en ça? C'est tout ça que je vais vous faire. C'est tout ça que je vais vous dire dans mes vidéos. Je vais vous faire plusieurs vidéos qui vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour activer la foi en soi. La foi en soi, c'est avoir la foi en Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont foi en Dieu, mais n'ont pas foi en eux. Ça ne fonctionne pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont foi en eux, qui n'ont pas foi en Dieu. Ce n'est pas pareil. Quand tu marches avec Dieu et quand tu marches sans Dieu, ça fait 5. Ça fait 5. Ça fait 5, hein. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et moi, je suis celle qui prendra de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu et ayez foi en vous. Marchez seul, mais la tête haute. Marchez entouré de personnes positives, de personnes qui ont une vision, de personnes qui ont un esprit sain et qui ne sont pas jaloux de vous et que vous ne soyez pas jaloux de eux. Que vous aimez leur réussite, vous aimez, qu'ils soient un modèle pour vous, oui, mais que vous ne jalousez pas, que vous ne vous comparez pas. Vous devez toujours vous comparer à votre ancienne version, jamais à cette personne qui est devant vous. Sinon, vous souffrez et ce n'est pas une réussite. Et acceptez que nous ne pouvons pas aller au sommet avec tout le monde. Et parfois même des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont tendu la main. Vous allez quand même prendre la décision de monter au sommet sans eux. C'est terrible ce que je vous dis, mais c'est les règles du jeu. Voilà de quoi va parler les vidéos que je vais vous faire, les capsules que je vais vous faire pendant le mois de mars, pendant le mois de Ramadan. Autant pour les gens musulmans, qu'autant pour les gens qui ne sont pas musulmans. Voilà mes lumières, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Surtout mes lumières. Sachez que la souffrance est un choix. Et que la réussite aussi est un choix. Mais la réussite demande un prix à payer. Et ce prix n'est pas facile. Et que si vous n'avez pas foi en vous, vous ne pouvez pas atteindre la réussite. La réussite demande des codes. Demande des codes. Il faut juste les accepter et les comprendre et adopter ces codes. C'était Baïsi Fatou. Pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer le livre héritage, vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. Pour toutes les personnes qui souhaitent activer la foi en eux, qui souhaitent savoir comment moi-même j'ai fait pour activer la foi en moi, contactez-moi à l'adresse suivante baïsifatou@gmail.com baïsifatou@gmail.com. Mes lumières, je suis aussi disponible en live les lundis et jeudis sur TikTok. Tous mes lives ne sont pas enregistrés. C'est-à-dire que c'est exceptionnel. Quand vous voyez le live, vous prenez enseignement en direct. Vous pouvez me poser vos questions aussi en direct. Voilà mes lumières. Surtout prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye.